Alors, voici une démonstration d'un calcul de coût de construction à neuf quand on utilise les références du CRAC. Je m'intéresse principalement à l'exemple qui vous est fourni dans le cahier d'évaluation des actifs. Alors, on va commencer. J'avais choisi la remise à machinerie parce que c'est un bâtiment qu'on rencontre souvent dans la majorité des entreprises agricoles et ça faisait le tour là, de la démarche qu'il faut introduire lorsqu'on fait un coût de construction à neuf. Je vous rappelle que le coût de construction à neuf nous permet par la suite d'évaluer la valeur marchande du produit. Deux éléments qui sont importants à soulever. La première, c'est qu'on commence par faire la description de notre bâtiment. Lorsqu'on fait la description du bâtiment, il faut se référer à la référence économique, dans ce cas-ci, la remise à machinerie, la référence HDEX 733 de 2018. Vous voyez que déjà les coûts sont de 2018, on est rendu en 2021, donc il faudra majorer le coût de construction par pied carré. Ce qui est important, c'est d'aller lire cette référence-là avant de faire le descriptif de votre bâtiment parce que ça va vous donner des éléments d'information à noter pour procéder à l'évaluation de son coût de construction. Dans ce cas-ci, la référence du coût de construction, si on regarde bien, ça comprend un bâtiment en tôle galvanisée avec des portes coulissantes, un plancher de sable ou de gravier, fondation de surface et câblage électrique. Par ailleurs, vous avez, par la référence, différents genres de bâtiments que j'explique dans les notes de cours, mais dans le cas qui nous intéresse, on a pris la ferme triangulée en bois. Maintenant, la ferme triangulée en bois, pour le montant de coût de construction au mètre carré qu'on nous donne, c'est un bâtiment qui a 4000 pieds carrés et on verra que les bâtiments plus petits vont coûter plus cher et les bâtiments plus grands en termes de superficie peuvent coûter moins cher. L'autre élément qui est important ici à noter, c'est que c'est la hauteur du bâtiment qui est de 14 pieds. Alors, quand je vais prendre le descriptif de mon bâtiment, ça sera important d'aller prendre la hauteur de dégagement et sa superficie pour pouvoir en faire l'évaluation du coût de construction à neuf. Alors, le genre, je l'ai inscrit ici dans ma première colonne où c'est le coût à contrat, hein. Je vous rappelle, c'est le coût en contrat. Ce n'est pas le coût quand je fais de l'autoconstruction. Alors, ça inclut la main-d'œuvre pour la construction. Alors, les caractéristiques de base de ce bâtiment-là sont de 14 pieds et le prix pour 4000 pieds carrés est de 180 et 83. Alors, par contre, je vais avoir une deuxième section où je vais indiquer les ajustements ou les différences par rapport au modèle de base qui est suggéré dans le CRAC. Dans ce cas-ci, j'ai indiqué que mon plancher n'étant pas en sable ou en gravier, j'ai un plancher de béton. Donc, le prix de référence au mètre carré devra être ajusté en fonction de cette caractéristique-là de mon bâtiment. À l'extérieur, j'ai de la tôle émaillée, c'est-à-dire de la tôle peinte qui coûte plus cher que de la tôle galvanisée, qui elle est grise, tout simplement, sans peinture cuite dessus. J'ai aussi pris dans la description de mon bâtiment la hauteur de dégagement de mon mur, puisque la référence m'indique que c'est pour un bâtiment à 14 pieds. Le mien, il y a 12 pieds, donc il devrait normalement y avoir un ajustement, c'est-à-dire qu'il va me coûter un petit peu moins cher à reconstruire. Maintenant, les autres ajustements possibles qui sont indiqués dans la référence du CRAAC sont ici.
c'est toutes les variations possibles. Il faut en prendre de connaissance. Ça nous aide là à donner le descriptif et les informations de ce bâtiment-là pour son évaluation. On dit dans la référence, et dans ce cas-ci, dans la référence à la dernière page, on dit que pour des bâtiments qui ont un ratio paramètre superficie différent, il y aura un ajustement du coût de construction de base, soit en plus si le bâtiment est plus petit, soit en moins si le bâtiment est plus grand. Si ce ratio-là est plus petit ou plus grand, que le ratio du modèle qui est actuellement de 0,07. Mais ça, on verra ça, le calcul de ça, on va le voir ici dans la deuxième partie de votre démonstration. Pour l'instant, on va s'occuper des ajustements du prix de base, tout simplement. Et je vous ferai remarquer que dans le cadre de ce coût de production-là, de cette référence du CRAC, on nous indique qu'il y a des variations possibles ici, soit pour les planchers, soit pour la hauteur, mais aussi pour les portes coulissantes ou encore pour les commandes électriques, s'il y a porte coulissante avec commande électrique, des aérateurs de toit, s'il y en a, on va ajouter un certain montant. Et s'il y a des ajouts de fenêtres à la porte, d'entrée, c'est de 50 à 70 dollars de plus. Bon. Alors, comment j'ai fait ça? Je prends donc, je compare ici. Je vais tenter de vous mettre ça. Alors, mon prix de base, comme étant une ferme triangulée, mon prix de base, c'est de 180 et 83 que j'ai rapporté ici. Maintenant, je vais procéder aux variations possibles qui sont tout simplement ici. Je vais tenter, bon, ici. Donc, comme j'ai un plancher de béton, on m'indique ici que le plancher de béton coûterait 51,13 $ de plus par mètre carré. Donc, je vais ajouter ici le montant pour l'ajustement de mon prix de base de 180 $ et des sous. Après ça, j'ai de la tôle émaillée qui est à l'extérieur. Le modèle de départ, c'est de la tôle galvanisée. Donc, je vais ajuster pour la tôle émaillée à l'extérieur. Je vais aller voir tôle émaillée à l'extérieur. Je dois ajouter 18,84, ce que j'ai ajouté ici. Fait que vous voyez à quel point le descriptif des matériaux utilisés, la hauteur des plafonds de dégagement, le type de porte de notre remise à machinerie vont avoir un impact sur sur le coût de construction ou l'ajustement du coût de construction par superficie. Maintenant, mon mur a 12 pieds de haut et le CRAAC nous indique que concernant la variation de la hauteur, il faut faire moins, plus, moins, hein, parce que moi, mon cas, dans le cas qui est ici, c'est 12 pieds de moins. Donc, je vais soustraire 16 et 15 parce que j'ai 2 pieds de moins. Si j'en avais eu 4 pieds de moins, ben, j'aurais soustrait 32 et 30. Maintenant, l'autre ajustement, c'est un ajustement par rapport aux superficies. Pourquoi je n'ai pas fait tout de suite les portes? C'est que les portes, c'est par unité de porte et non par et non par mètre carré. Donc, il faut vraiment calculer le coût total de construction avant les spécificités qui ne sont pas calculées par mètre
carré. Alors, les portes, c'est vraiment par unité. On dira, par exemple, que si j'ai 3 portes articulées, ben là, à ce moment-là, j'y viendrai ajouter 2 fois 1300 dollars parce que ma remise à machinerie au départ compte déjà 2 portes. Voilà. Ça, c'est la première partie des ajustements de base. La deuxième partie de l'ajustement de base, en termes de superficie, concerne les ajustements selon la référence ou le ratio périmètre par superficie de plancher. Et comment ça se calcule? En fait, il faut prendre le périmètre du bâtiment. Je rappelle que le périmètre, c'est le tour du bâtiment, le prix de construction au euh, mètre carré ou pied carré. Il faut tenir compte du ratio périmètre sur superficie. Dans le cas du modèle qui nous est proposé ici, c'est 280 de périmètre, 4000 pieds carrés de superficie, ce qui donne un ratio là, de départ pour le 180 de 0,07. Maintenant, quel est le ratio de notre bâtiment? Que l'idée est de calculer le ratio périmètre par superficie du bâtiment. Dans ce cas-ci, on avait un bâtiment de 30 par 80, donc le périmètre étant 30 plus 80 plus 30 plus 80, donc 220 pieds. Alors que l'air ou la superficie, c'est la multiplication de la largeur multipliée par la longueur, donc 2400 pieds carrés. Quel est donc mon ratio périmètre-superficie? Je vais diviser le 220 par le 2400 pieds carrés, ici, tout simplement, comme ça, et ça me donne un ratio de 0,09. Maintenant, la référence me dit que le ratio périmètre-superficie est de 0,07 et si mon résultat avait été de 0,07, j'aurais pas eu d'ajustement de prix à faire au pied carré ou au mètre carré. Attention, dans mes notes de cours, j'ai mis un petit 0,07. Là, il y a des coquilles dans mes explications. C'est vraiment 0,07. Alors, pour chaque point de différence, le CRAC indique qu'il faut ajouter ou soustraire, selon le cas, 1,20 pour chacun de ces points-là. Dans le cas qui nous intéresse, la différence, c'est de 0,09 moins 0,07 et donc de 2. Donc, je devrais majorer, hein, parce que mon bâtiment est plus petit, il va me coûter plus cher, je devrais majorer de 2,40 par pied carré. Et là, par pied carré. Maintenant, j'ai transformé ce montant-là par mètre carré dans le calcul de coût de construction basé sur le mètre carré. Alors, si je reviens au premier tableau que j'avais présenté, qui était le coût de construction par mètre carré ou pied carré, avec le descriptif qui me permettait d'ajuster, de l'ajuster, je vais ajouter ici, dans cette ligne-là, la différence de 0,02 par rapport au ratio périmètre-superficie, donc 2 par pied carré et je l'ai converti là en mètres carrés. Ce qui me fait un coût total de construction en 2018 en régie pour une remise à machinerie qui est similaire à la mienne de 208,82 par mètre carré de superficie. Maintenant, allons voir, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ai terminé l'estimation du coût de construction à neuf? Non. Voilà, voyons voir l'autre étape. Alors, je prends la dimension de mon bâtiment et je vais la multiplier par le coût de construction à mètre carré ou pied carré que j'ai préalablement estimé. Fait
reconstruire ce bâtiment-là, excluant les portes ou tout système de chauffage ou système d'aération, coûterait 46 566 dollars. Maintenant, mon bâtiment a deux portes articulées de 12 pieds plutôt que d'en avoir qu'une seule. Donc, selon les références du CREAC, je vais ajouter 1000 dollars, 2000 dollars et une porte supplémentaire articulée, je vais ajouter 2475. On va aller voir pourquoi. Alors voici, je suis allée chercher les références des coûts supplémentaires que je dois ajouter concernant, hein, parce que c'est deux portes de 12 pieds. Alors, je suis allée chercher celle de 12 par 12 ici. Alors, j'ai ajouté 2400 dollars parce que j'ai une porte supplémentaire. Et d'autre part, elle est électrique. Donc, mes deux portes étant électriques, j'ai estimé, on m'offre 990 à 1075. Je l'ai mis à 1000 dollars par porte. J'estime donc que j'ajoute pour les portes articulées 2000 dollars pour les commandes électriques. Alors, ce qui me fait un total suivant. J'ai mon prix de bâtiment ici à l'aide du calcul par coût de construction par mètre carré. J'ajoute une porte de 2475 parce qu'elle a 12 pieds et j'ajoute 2000 dollars parce que j'ai deux commandes électriques pour chacune des portes. Donc, le coût final de ce bâtiment-là serait actuellement en 2018 51 000 et il faudra évidemment que je le majore en fonction du taux d'inflation pour m'ajuster au prix de 2021. Ce qui est important ici, que vous compreniez, ce n'est pas tant le résultat final de la précision du coût de construction, mais bien que lorsqu'on évalue un bâtiment à la valeur marchande, on va aller chercher premièrement le coût de construction, de remplacement de ce bâtiment-là avec les coûts de construction actualisés en fonction d'une construction en régie. On tente d'estimer le plus près possible le coût de la construction à neuf pour le remplacer, ce qui nous donne un prix de départ à partir duquel on pourra évaluer sa valeur dépréciée pour ensuite aller vers la valeur marchande, ce qui seront les deux sujets de du prochain enregistrement. Merci.